Coucou, coucou mes belles étoiles, me revoilà pour une nouvelle vidéo, la vidéo des horoscopes, horoscope de Annie, avec mes prédictions à moi. Dans la précédente, j'avais fait les vierges et les taureaux, et là, on va voir qu'est-ce qui va sortir pour les nouveaux. Donc toujours pour les dames et pour les messieurs. Alors, c'est quoi le signe qui va nous sortir là, que l'on va faire? Alors, Sagittaire. Le Sagittaire. Toujours en ouverture, on va laisser la tendance pour... Ah bah tiens, il y en a une qui vient de se retourner. Il y aura beaucoup de changements pour les Sagittaires. Il y aura énormément de changements, des nouvelles choses qui vont venir à eux. Les Sagittaires, voilà, il y a des changements. On verra bien c'est quoi le changement. Maintenant, je bats les cartes. J'en prends toujours deux. Voir les tendances pour les dames et pour les messieurs. Je change à chaque fois d'oracle pour la diversité des jeux. Comme ça, même si vous regardez un signe qui n'est pas, ou bien le signe de votre compagnon, ou de votre ami, ou de votre enfant, ou au moins ça change. Je change d'oracle à chaque fois pour donner un peu de gaieté aux ouvertures des jeux. Je vais prendre celui-ci. Je prends à chaque fois 3 oracles différents, bien sûr. Et je vais prendre un troisième. Je vais prendre celui-ci. Hop là! Il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées, donc je ne l'utiliserai pas. J'en prends un autre. Allez, je prends celui-ci. C'est des choses qui arrivent, donc on me dit non, pas moi. Ne me prends pas moi, donc je ne vais pas aller les chercher, les cartes. Je vais en prendre un autre. Alors, je vais commencer par les dames. Toujours l'honneur aux dames, messieurs. Je pense que vous serez de mon avis. Alors, l'ouverture pour les dames, ça sera quoi? L'ouverture pour la dame, c'est la chance. C'est la chance, et là, c'est la chance qui vient à vous pour les 3 prochains mois. Je vais dire janvier, février, mars. Donc, alors, votre chance à vous, elle est là par rapport à une certaine pratique des choses. Dans la gratitude. Et votre chance vous ramène à tisser votre toile avec des liens extraordinaires, parce que chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire belle personne qui est en vous et de voir la lumière de l'autre. Donc votre chance, ça va être probablement des rencontres. Là, ça va parler beaucoup de rencontres amoureuses. Et votre chance est que quand vous semez quelque chose, quand vous entreprenez un travail, quand vous faites un travail, que vous êtes patiente, vous êtes dans la prévision et la précision, écoutez bien, vous aurez toujours de belles surprises, un cadeau de la vie avec un soutien. Donc, vous, votre chance, elle est de rester toujours unis avec les vôtres, toujours être bien stable dans votre tête pour aller vers le travail. Ça représente la chance, ça représente la famille, le travail, votre vie. Donc, quand vous arrivez à être en accord déjà avec vous-même, c'est déjà une énorme chance. Ensuite, le bonheur, vous voyez, derrière la chance, il y a le bonheur. Le bonheur, je réitère ce que j'étais en train de dire, parce que toutes vos intuitions que vous allez chercher dans votre fort intérieur, les cartes viennent derrière me confirmer ce que j'étais en train de dire, la connexion
la connexion que vous avez avec les autres et avec vous-même, elle est toujours directe avec la puissance de l'univers qui est en vous et les décisions en activité sont aussi quelque chose de très important qui vous ramène le bonheur et la chance. Le bonheur et la chance, mais on vous demande quand même de rester un petit peu méfiante. De rester un petit peu méfiante. Peut-être que c'est vous qui êtes méfiante ou peut-être la manière d'être provoque la méfiance chez les autres. Mais n'en faites pas fi, ça n'a aucune importance parce que les suspicions qu'on peut avoir sur vous, parce que vous avez parfois une attitude sauvage ou que vous êtes un peu trop distante, dites-vous que dans votre fort intérieur, c'est quand vous avez toujours la bonne intuition et que vous semez et pour récolter dans votre travail ou dans votre vie familiale, ça vous ramènera toujours le bonheur et la chance avec des liens extraordinaires et peut-être même de la gratitude des vôtres. Donc voilà pour vous, madame. Restez toujours dans le bon esprit, et n'ayez pas peur de vous tromper. Il y a ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Donc vous, quand vous avez un doute, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Vous avez toujours le petit facteur chance, un petit truc comme ça qui fait que ça ramènera toujours du bonheur dans votre vie. Voilà, pour les 3 mois à venir, une chance va venir à vous qui vous causera vraiment du bonheur. Et puis, c'est d'après vos actions et les choses que vous allez entreprendre ou que vous avez déjà entrepris, que vous allez finaliser, qui ramènera par le fait de votre pratique, de la bonne manière de faire, par vos bonnes intentions, ramènera autour de vous une certaine gratitude. Les liens extraordinaires qui sont dans votre temple intérieur, qui emmènent votre barque loin et qui aident à tisser votre propre toile. Mais dites-vous bien que tout travail mérite salaire et vous l'aurez. Vous l'aurez, quelle que soit votre méfiance par rapport aux autres, quels que soient vos doutes, vous arriverez à votre but, vous les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, vous êtes le 3e signe de l'automne et le masculin est bien en vous et c'est vraiment gouverné par Jupiter, hein, votre signe et vous êtes un petit peu aussi le signe du feu, le signe de l'ascension. Pourquoi? Parce que vous allez toujours vers l'évolution. Vous avez des croyances assez particulières, mais vous savez aussi faire dans l'expansion. Vous avez aussi de la maîtrise et beaucoup d'aspiration. Je vais dire même qu'il y a un petit espace à aventure avec une petite pointe d'idéalisme, que ce soit les messieurs, que ce soit les dames. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez optimiste. Vous avez aussi de l'enseignement en vous. Maintenant, je vais aux messieurs. Alors, les messieurs, ça sort la famille. Ça sort la famille, donc tout ce qui est autour. Ça peut être la famille vraiment proche, comme ça peut être la famille dans le domaine du travail, parce que sort la clé de sésame de l'univers. Vous, les messieurs, là, par rapport à la carte de l'union, parce que la famille, ça représente l'union, ça représente les contacts, ça représente le travail. Notre famille est aussi notre travail, parce que nous travaillons avec des personnes avec qui nous vivons 8 heures par jour, donc ça fait partie de votre famille. Et je peux vous dire que par rapport à ça, vous avez quand même une belle lumière qui est sur vous. Et avec la clé la clé de sésame universelle, quand vous faites pleinement expérience de votre propre oui, votre vie s'écoute à des possibles. Votre vie, elle s'écoute, mais elle s'ouvre aussi
à tout ce qui est possible dans le fabuleux. Dans le fabuleux et la main tendue, même si vous vous sentez vous noyer, vous arriverez non seulement à rester sur votre... même si votre instant T comme un iceberg, vous êtes un petit peu bloqué, vous êtes un petit peu... ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours de l'aide, mais aussi vous savez tirer les gens vers vous pour donner votre aide, parce que tendre la main, ça fait partie de votre altruisme et ça fait partie aussi du soutien que vous savez donner aux autres. Donc quand vous donnez, vous recevez, c'est joli, hein. Alors pour vous messieurs, en deuxième, ça sort encore les conflits. Bizarre, ça sort presque les mêmes cartes que les autres signes, on va dire. Alors, ici, les conflits, ça peut être votre conflit intérieur, ça peut être votre conflit par rapport à votre travail, auquel vous dites, mince, je ne trouve pas le sens, je ne trouve pas le fil pour pouvoir mon propre guide. Vous n'arrivez pas à trouver ça, mais vous êtes peut-être dans un instinct indomptable, mais vous arriverez à mettre les choses en escalier, je vais dire, en escalier, pas pour un fabuleux accord, un accord pour trouver une stabilité par rapport aux conflits ou aux problèmes que vous allez pouvoir avoir là pendant les 3 mois qui vont venir. Et tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et votre intelligence universelle. Donc, par rapport au travail, vous allez trouver le sens à votre vie. Hein, y a la famille, le travail. Donc, ça peut être vraiment très, 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 très vaste, mais aussi très serré comme cette boucle. Parce que vous, messieurs, quand quelque chose ne va pas dans un sens, ça a des répercussions sur l'autre. Apprenez à faire la division, à laisser au vestiaire vos problèmes du travail, ne les rentrez pas à la maison et vice-versa. Essayez de stabiliser votre vie, vous les Sagittaires, parce que vous savez faire les choses en prophétie, en philosophie, vous voyez. Et ça, c'est très important. C'est très important. Vous pouvez aussi avoir des affinités avec le bélier, avec le lion, la balance, le verseau. Par contre, avec vous, les signes qui peuvent être problématiques, c'est les vierges, les poissons et surtout le cancer. Par contre, ce qui peut être en parfaite harmonie avec vous, c'est le signe du Sagittaire, qui peut être en votre propre signe, avec les Sagittaires entre vous, mais surtout avec les Gémeaux. Les Gémeaux parce que ils ont les 2 facettes et vous pouvez tirer le meilleur pour enlever tous les conflits par rapport à ça. Donc voilà. Alors pour vous messieurs qui avez choisi, qui êtes là, hein, qui êtes du Sagittaire, je vous dirais que vous, quels que soient les conflits dans votre travail qui sont à venir, puisque je parle de l'avenir, pendant les 3 mois qui vont venir, que ce soit les conflits d'ordre matériel, familiaux et tout ça, vous allez toujours trouver la manière de faire les choses. Vous allez trouver la manière de faire les choses et de trouver toujours un sens avec une belle lumière. Vous savez faire aussi les choses en sagesse. Quand vous aidez les autres, vous vous aidez vous-même. C'est quand même pas mal. Hein. Et avec la clé de l'ouverture, pour les 3 mois qui vont venir, vous allez trouver un équilibre par rapport aux problèmes qui vous travaillent maintenant, ou des problèmes qui vont se présenter à vous. Vous allez trouver les solutions et trouver l'accord qui soit bien harmonieux avec une clé, la clé de la prospérité et la clé de la jouissance, je vais dire. Quelque chose qui va venir à vous, quelque chose d'assez lucratif. Voilà pour le signe des Sagittaires, pour les messieurs et pour les dames. Je vais mettre pause pour ramasser mes cartes et refaire un autre tirage pour un autre signe. On met pause. Là, je vais ramasser mes cartes, donc on va faire le prochain signe. Ça va être lequel, le prochain signe? Je vais essayer d'être un peu plus rapide, mais c'est pas facile. Les Scorpions.
Alors, les scorpions. Alors, pour les scorpions, toujours pareil, pour les dames, pour les messieurs. Alors, c'est quoi les ouvertures pour les 3 mois à venir? Les 3 mois à venir pour les scorpions. Alors, les scorpions, hein, c'est le second signe de l'automne. Ça fait sortir beaucoup le féminin. C'est le signe d'eau et c'est gouverné par Pluton, paraît-il. Et là, je vais prendre celui-ci parce que j'ai eu le temps de ramasser les cartes. Sur l'autre signe, sur Sagittaire, ça ne marchait pas. Maintenant, ben voilà, ça marche. Ah, des fois, les oracles, ils sont un peu capricieux. Hein. Allez, on commence pour les dames. Alors, les dames, l'ouverture pour les dames. L'ouverture pour les dames, les amours. Alors, les amours pour les dames, il vous est demandé pour les mois à venir, d'être un peu plus dans la sagesse, et de ne pas toujours fuir. Donc, par rapport aux amours, pour les 3 mois qui vont arriver, qui vont venir, on vous demande de regarder les choses avec utilité. On vous demande de regarder, de prendre de ce que vous avez déjà appris dans l'enseignement, dans vos vies passées, hein, par rapport aux amours, d'être dans la réflexion et surtout le calme pour ne pas provoquer la fuite en avant. Et sort l'enfant. L'enfant, donc, par rapport aux amours. Alors, pour ceux qui sont célibataires, moi, je dirais que restez dans la sagesse, avec votre nouveau partenaire ou votre nouvelle partenaire, tout dépend comment vous êtes, pour ne pas provoquer, ne saoulez pas comme on dit, pour pouvoir aller vers une nouvelle idylle, vers le commencement d'un nouvel amour. Parce que quand vous commencez un nouvel amour et que vous évitez d'être trop entreprenante, je vais dire, et que vous faites les choses avec sagesse, vous avancez avec sagesse, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Pour celles qui sont déjà en couple, je dirais que refaites les choses un peu à l'envers pour retrouver vos premiers amours, retrouver le début de votre amour avec l'enfant et faire fuir tout ce qui vous contrarie dans votre vie de couple pour retrouver la beauté de votre couple, pour pouvoir avancer. Donc, il vous est demandé d'être beaucoup plus sage, mesdames, les 3 mois qui vont venir par rapport à votre couple présent ou votre couple futur. Et en plus, sort derrière les projets. Donc, on va mettre ça, l'amour et les projets. Donc, les projets, vous avez de la chance. Vous avez de la chance et en doublement chance. Hein. Vous avez vraiment la double chance dans vos projets qui sont comment dire, en essence, hein, parce qu'il y a l'enfant qui est là. Et vous me sortez Mercure. Alors, avec Mercure, moi je vous dis que votre intelligence par rapport à votre projet, votre chance,
Ça va emmener à une éclosion de vos projets. Alors maintenant, est-ce que c'est le projet sentimental, parce qu'il y a l'amour qui sort, ou est-ce que c'est le projet professionnel? En tout cas, ça va aller dans les... Dans, attention à tout ce que vous allez dire hein, dans l'élocution, attention à ce que vous allez écrire aussi. Restez habile, restez dans la négoce hein, par rapport à vos projets. Balayez les futilités et l'éparpillement, je vais dire. Et surtout, évitez la nervosité et l'absence d'analyse critique par rapport à Mercure. En tout cas, quand vous allez lancer vos dés par rapport au projet qui va venir dans les 3 mois, il y a de fortes chances que ça marche bien. Mais attention, restez dans la sagesse pour éviter que les personnes vous fuient. Ou bien, faites très attention pour que vous ne soyez pas vous-même obligé de fuir. Voilà. Donc, je dirais que pour vous, mesdames, il y a des projets naissants qui vont venir à vous pendant les 3 prochains mois. Des projets naissants avec une belle chance, par 2 fois la chance, mais il faut faire les choses avec sagesse parce qu'il y a Mercure qui est sur vous. Et Mercure, c'est la sociabilité et la malice. D'accord? Alors, regardez bien les choses pour ne pas avoir à le regretter. À le regretter parce que c'est quand même quelque chose de naissant. Mais il y a quand même les dés de la chance qui sont encore là. Lancez-les bien les dés. Voilà pour vous, mesdames. Pour vous, messieurs, un changement. Il y a le changement pour vous. Il y a un changement avec de la détente. Et vous me sortez Pluton. Alors... Monsieur Pluton, regardez avec à la loupe les choses, le changement qui vient à vous, il va falloir que vous observiez, que vous analysiez le tout, parce que avec Pluton, ça ramène beaucoup de positif, hein, c'est positif. Vous allez avoir un choix à faire. Un choix, mais étant donné que vous me sortez la loupe, c'est des choses qu'il va falloir que vous examiniez de très près. Attention aussi à ne pas tomber sous le coup des autorités. Restez toujours dans la vivacité de votre esprit, la finesse psychologique que vous avez et surtout votre force de caractère. Attention dans le négatif, attention aux angoisses, attention aux disparitions, aux petites ruses, à les petites manipulations hein, dans le changement. Attention aussi à votre autodestruction. Hein, parce qu'avec la carte de la détente, faites les choses doucement mais sûrement. Qui va doucement va sûrement, qui va sûrement va loin. Donc voilà, en tout cas, il y a des changements qui viennent à vous pendant les 3 mois qui vont venir. C'est des changements que vous devrez examiner vraiment à la loupe pour ne pas vous tromper. Ensuite, les conflits. Les conflits, peut-être qu'il va falloir que vous les balayez, les conflits. Vous les balayez... ne cédez pas à la provocation. Restez stable dans votre esprit, surtout que vous m'avez sorti Pluton ici. Restez stable dans tout ce qui est conflit par rapport à la famille, les structures. Soyez un peu plus tolérants, messieurs, soyez un peu plus tolérants et ne soyez pas sous le flux de la tentation par rapport à vos colères. Soyez comme le hibou, observez tout dans la nuit et prenez votre envol dans la journée. Donc ici, par rapport au conflit, ça peut être votre propre conflit intérieur, ça peut être un conflit qui vient à vous par rapport à un changement. C'est vrai que quand il y a du changement dans notre vie, on pèse le pour et le contre, c'est conflictuel. Est-ce qu'on va y réussir? Est-ce qu'on ne va pas réussir? Est-ce qu'on va y arriver? Là, il n'y a pas de raison, que vous ne réussissiez pas ici. Je vais quand même prendre, parce que ça me laisse en suspens de la question. Hein. Bon, il n'y en a pas de question, mais vu qu'il y a le changement et le conflit, c'est quoi exactement la victoire magnifique? Donc, quoi qu'il en soit, n'ayez crainte.
tout ce que vous allez vivre, des moments forts en janvier, février, mars, pendant ces 3 mois. N'ayez crainte, le changement sera bénéfique pour vous parce que vous avez quand même la victoire et une victoire magnifique. Alors moi, je vais vous dire que le projet qui vous tient à cœur va se matérialiser pour enrichir votre vie et impacter le monde. Waouh! Bravo! Je souhaite de tout mon cœur que cette prédiction pour les scorpions qui auront regardé cette vidéo, que ça se réalise. Voilà, je vais arrêter la vidéo, ramasser mes cartes et revenir vers vous dans quelques secondes. Ah, je suis revenue. Alors maintenant, on va tirer encore pour un troisième. Je crois que plus... Ah bah tiens, elle a sauté toute seule. Donc ça va être les lions. On va faire les lions. Je crois que au fil du temps, j'arrive à aller un peu plus vite pour pouvoir mettre plusieurs signes dans une seule vidéo. Alors, encore pour les dames, lions, les lionnes, waouh, les belles lionnes. Voilà pour les lionnes. Je vais prendre cet oracle. Essayez d'aller vite pour pouvoir, parce que bon, c'est vrai que la première vidéo, je n'avais mis que 2 signes. Là, je vais en mettre 3, et peut-être à la troisième, j'en mettrai 4. On verra. Bon, vous dites, mais de quoi elle parle? Ouais, parce que j'ai fait d'autres vidéos. Je prends un autre jeu que pour le lion. Alors, je vais prendre celui-ci, l'oracle des cartes lumière. Pour les lionnes et les lions. Ça, ici. Les cartes lumière. Mais ce jeu-là, je vais prendre 2 cartes. Pourquoi 2 cartes? Parce que il y a, ou même 3. 3 parce que il y a des thèmes. Donc, on va faire je diversifie les tirages pour vous donner aussi envie de regarder. Que les tirages ne soient pas identiques pour tout le monde. Les signes sont diverses, donc autant diversifier, n'est-ce pas? Alors, pour les lions. Alors, pour vous les lions, je m'assieds. Alors, pour vous les lions, alors, la première rangée pour vous, mesdames, c'est quoi qui est en ouverture? La spiritualité. Waouh! Alors, les lions, vous êtes du second signe de l'été. Vous représentez le feu. Vous représentez le feu. Vous représentez, comment dire, vous représentez le feu, et vous êtes gouverné par le soleil. Vous êtes gouverné par le soleil et votre spiritualité on a l'impression que votre spiritualité, ce que vous avez en tête, vous provoque, dans les 3 prochains mois, va provoquer peut-être un problème par rapport à une trahison que vous allez avoir. Mais il va falloir que vous appreniez à vous transformer, et dépasser vos émotions. Alors, par rapport à la spiritualité, probablement quelque chose de pas très heureux va vous arriver dans les 3 prochains mois, qui va bouleverser votre émotionnel et qui va peut-être transformer quelque chose en vous. Et votre émotionnel vous sort en 2 fois. Quelque chose qui va vous faire mal, mais il vous est demandé de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Il faut que vous appreniez à balayer tout ce qui était dans le passé pour vivre les jours meilleurs. On vous demande de balayer sur votre chemin de vie, nettoyer et élargissez votre horizon. Et puis, abandonner les mois qui vont venir, vous aider
à abandonner tout ce qui est de l'angoisse et les épreuves que vous avez vécues. Pour l'avenir, il va falloir essayer de les surpasser, parce que beaucoup de choses sont quand même dans votre tête, à vous les lionnes. C'est dans votre tête, et dites-vous bien que au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter, mais il y a toujours la lumière qui vient vers vous. Alors, votre émotionnel va être énormément ébranlé pendant les 3 prochains mois. Ah oui, il y a des tirages où il n'y a pas que des bonnes choses, les autres, c'est que des bons messages. Ici, c'en est un où qu'on vous demande d'être moins dans l'émotionnel, dans tout ce qui est spirituel, dans votre tête. Il va falloir que vous vous dégagez. Et les 3 prochains mois qui arrivent, vous allez être aidés pour ça. On va voir la deuxième lignée. La deuxième lignée, il va y avoir des changements pour vous. Il va y avoir des changements pour vous et vous allez pouvoir trouver des solutions. Vous allez pouvoir trouver des solutions, des solutions. Ah, ça me gratte. Des solutions pour pouvoir balayer tout ce qui a été très très dur pour vous dans cette année 2021. Vous allez avoir du changement et de la réconciliation. Vous allez balayer tout ce qui était mauvais, tout ce qui était dur pour vous, ce que vous avez vécu en 2021, pour aller dans l'année 2022, aller vers une belle transformation, et surpasser toutes les ombres qui ont plané sur vous. Et dites-vous bien que toutes vos prières vont être exaucées, et un nouveau changement, et surtout on vous demande de changer et d'arrêter d'être dans le grand émotionnel, beaucoup d'émotionnel chez vous les femmes lions, beaucoup d'émotionnel et de la culpabilité, je dirais. La culpabilité, mais n'oubliez pas que vous avez quand même un rayonnement en vous. Vous avez un rayonnement de la volonté, de l'amour. Ayez confiance en vous et soyez dans l'assurance, dans la création, et arrêtez d'être dur avec vous-même. Et mettez un petit peu votre orgueil de côté. Et mettez votre orgueil de côté et votre fierté, car vous arriverez toujours à vous réconcilier avec les autres et avec vous-même. Dur pour les femmes lions. Pour les messieurs lions, ça parle de la santé. Ça parle de la santé, quelque chose de nouveau qui vient à vous par rapport à la santé. Alors maintenant, est-ce que c'est la santé physique ou mentale? Je ne sais pas. Alors, par rapport à la santé pour les lions, il y a quelque chose de nouveau qui va venir à vous, quelque chose qui va vous emmener à aller en profondeur, à plonger dans les profondeurs de votre inconscient ou même conscient, où vous trouverez toutes les réponses à tout ce qui est problème de santé. Alors la santé, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être aussi quand ça va mal à la maison, quand ça va mal au travail, quoi. Trouver des solutions. Ah oui, ça aussi, on est malade des fois au travail. Et bien là, moi, je vais vous dire que vous aussi, vous tapez beaucoup dans l'émotion. Vous tapez dans l'émotion, et parfois, il vaut mieux être léger. Il vaut mieux être léger et se dire, après tout, je m'en fous. Essayez d'être un peu indifférent, parce que vous, les lions, vous êtes toujours, je ne veux pas dire égocentrique, non, c'est pas. Un petit peu quand même, un petit peu dans le théâtral. Vous avez aussi un petit peu une tendance à vouloir un petit peu dominer vos émotions, dominer votre entourage. Ça, il va falloir que vous arriviez à balayer la tristesse, pour retrouver votre santé mentale et surtout physique, et vous dire que les apparences... laissez passer, parce que vous, les lions, vous êtes quand même des leaders, vous avez le courage, vous avez la franchise, mais vous avez aussi un petit peu d'arrogance par rapport à votre signe, vous avez de l'arrogance. Je pense que les signes qui peuvent vous causer problème, c'est les scorpions et les taureaux, vous les lions. Alors, évitez ces personnes-là, par contre, avec qui vous pouvez avoir une affinité,
euh, c'est le Sagittaire, hein, la Balance, les Béliers. Donc, pour arriver à avoir une nouvelle naissance par rapport à votre santé, pour aller dans la lumière, il faut quand même mettre énormément vos émotions de côté. Il faut mettre vos émotions de côté. Il y a des projets qui viennent à vous. Il y a des projets avec de très très belles intuitions. Et puis je sors que des cartes de ressources. C'est impeccable. Vous, franchement, messieurs, vous avez vraiment, je vais dire, beaucoup de chance parce que vous allez aller à la découverte. Vous allez aller à la découverte par rapport aux projets, des projets que vous aimez faire, que vous allez aimer faire. Quelque chose, une ouverture qui vient à vous, une ouverture et puis vous avez des dons cachés, vous les lions. Et c'est le moment de exploiter tous vos dons. C'est le moment d'exploiter tous vos dons parce que, en plus, vous êtes doué dans les projets parce que tout ce que vous faites, vous le faites avec une belle ouverture. Vous êtes en phase avec ce qui est juste avec vous. Vous savez même être juste avec les autres. C'est formidable. Et en plus, vous savez accepter les choses. En plus, vous pouvez aussi accepter la critique positive, mais si vous arrivez à mettre les émotions fortes de côté pour stabiliser votre mental, votre santé, les 3 cartes de ressources, ici c'est picobello. Hein. Et puis en plus, des cartes magnifiques. Donc pour vous, moi je vous prédis que pendant les prochains mois qui vont venir, tous vos projets vont voir lumière. Et si vous n'en avez pas, allez-y, foncez, faites-le. Si vous êtes au chômage, vous allez trouver du travail qui va vous plaire. Et si vous êtes en activité, alors si vous êtes un patron, il y aura des bénéfices en stabilisant bien votre mental. Et il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. Voyez, parce que le lion, il sait prendre des décisions hein, et il les fait avec une belle chaleur intérieure. C'est aussi la générosité, le lion est vraiment très très généreux, avec une belle créativité, mais assez autoritaire. Voilà pour les signes des lions. Bon, c'est des signes en général. Hein. C'est vrai que du côté des dames, mais comme les dames ont leur côté masculin aussi, hein, avec le lion, hein, parce que le lion, comme je disais tout à l'heure, c'est le second signe de l'été, et il y a le masculin dans le lion. Donc vous, mesdames, qui avez eu ça, qui n'est pas tellement sympa, prenez aussi de ça, de ce qui est des messieurs, et faites la balance, la bonne justice. Voilà, ben j'en ai terminé avec ce jeu-là. Je vous dis au revoir, à bientôt. Et je vais entamer une prochaine vidéo, parce que je ne peux pas faire des vidéos très très longues, pour d'autres signes, les signes avec l'œil de Annie. Je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros poutou poutou poutou, et je vous dis bye bye.